Les fourberies de Scapin, acte 3, scène 3. Donc dans cette scène, nous avons Zerbinette et Géronte. Zerbinette, riant sans voir Géronte. Je veux prendre un peu l'air. Géronte, à part sans voir Zerbinette. Tu me le payeras, je te jure. Zerbinette sans voir Géronte. La plaisante histoire et la bonne dupe que ce vieillard. Géronte. Il n'a rien de plaisant à cela, et vous n'avez qu'à faire d'en rire. Zerbinette. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Géronte. Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. Zerbinette. De vous? Géronte. Oui. Zerbinette. Comment? Qui songe à se moquer de vous? Géronte. Pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Zerbinette. Cela ne vous regarde point, et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Géronte. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent? Zerbinette. Oui, pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous dire l'affaire. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Géronte. Je vous prie de me dire cette histoire. Zerbinette. Je le veux bien, je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. Et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouvera une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenoient, et il lui trouva disposé à me laisser en lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire est toi que mon amant se trouvoit dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il est toi un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux, fiévé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me sourois-je souvenir de son nom. Ayez, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Géronte. Non. Zerbinette. Il y a à son nom du ronte. Oronte. Non, Géronte. Oui, Géronte, justement. Voilà mon vilain. Je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville, et mon amant n'allant pas perdre faute d'argent si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé de secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a, pour le nom du serviteur, je le sais à merveille, il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable, et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Géronte à part. Ah, coquin que tu es. Zerbinette. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Je ne saurois m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque où on les avoit invités d'entrer, qu'un jeune turc les y avoit donné la collation, que, tandis qu'il mangeoit, on avoit mis la galère en mer et que le turc lui avait renvoyé. Lui seul à terre dans un esquif, avec hors de dire au père de son maître qu'il emmenoit son fils en Alger s'il lui envoya tout à l'heure 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain dans de furieuses angoisses, et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles, et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour ravoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet, offrir à tenir la place de son fils jusqu'à qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner.
Il abandonne pour faire les 500 écus 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Le valet lui ferait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions, et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable alloit-il faire à cette galère? Ah, maudite galère! Traite de turc !» Enfin, après plusieurs détours, après avoir longuement gémi et soupiré, « Mais il me semble que vous ne riez point de mon conte, qu'en dites-vous » ? Géronte. Je dis que le jeune homme est un pandare, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait, que l'égyptienne est une malavisée, une impertinente, de dire des injures à un homme d'honneur, qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet, qui est un scélérat, qui sera par Géronte envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Fin de la scène 3.